paroles de passionnés. Bonjour Nadia. Alors Gilles, tu nous parles du bleu, de l'espoir. Alors lundi prochain, on célèbre l'armistice de la Première Guerre mondiale. C'est le 11 novembre. En 1918, prenait fin la Première Guerre mondiale, une boucherie sans nom qui fit 20 millions de morts et tout autant de blessés. Alors qu'on va commémorer la fin de cette tragédie et rendre hommage le 11 novembre à ceux qui sont tombés en défendant notre pays, on va justement discuter sur une des plantes emblématiques de cette guerre, le bleuet. Pourquoi le bleuet? Ça a à voir avec quoi? Pendant que nos terres étaient meurtries par les bombes et les obus, une plante, pourtant, continuait à pousser sur le sol mutilé. Le bleuet. Effectivement. Cette magnifique fleur était le seul témoignage de la vie qui continuait et la seule touche colorée dans l'horreur et la boue des tranchées. Dans le jargon militaire, bleuet désignait aussi un soldat de la classe de 1917, simplement à cause de la couleur de leur uniforme, bleu horizon. Et ce terme n'est pas sans rappeler le nom de bleu. Pour quelqu'un qui débute. Une personne, effectivement, inexpérimentée. Oui. Donc tous les éléments étaient en place pour faire du bleuet le symbole de la Grande Guerre. Alors je crois savoir qu'on a l'insigne du bleuet aussi en France. Oui Nadia, depuis 1925, le bleuet devient officiellement un insigne, encore épinglé de nos jours à la boutonnière des officiels chaque 11 novembre. Un retour en 2012 et une œuvre d'utilité publique. Alors effectivement, la tradition s'était essoufflée et elle revient sur le devant de la scène avec l'ancien président de la République, M. Nicolas Sarkozy, qui instaure que le 11 novembre soit en fait la commémoration de tous les morts pour la France. Et à cet égard, l'association du Bleuet de France lance régulièrement des campagnes de dons pour les combattants, mais aussi pour les victimes de guerre et du terrorisme. Et malheureusement, il y en a encore aujourd'hui. Il ne faut jamais oublier aussi. Oui. Dans la fureur des combats, dans les paysages de désolation, des plantes ont passé outre la folie des hommes pour pousser sur des terres dévastées. C'est un bleu de l'espoir qui surgissait d'entre les tranchées et les trous d'obus, rappelant aux soldats que la vie l'emporte toujours sur la barbarie. En ce 11 novembre qui va venir, rappelons-nous de tous ces soldats et civils tombés, de toutes ces personnes mutilées à cause de la folie des hommes. Ne les oublions pas et œuvrons tous fraternellement à ce que les parterres de fleurs remplacent toujours les trous d'obus.